Ah, Paris, la Seine, ses monuments, ses immeubles haussmanniens, c'est joli. Et dire que dans ces rues, il y a des biens inoccupés, et qu'en plus, certains d'entre eux nous appartiennent. Enfin, nous appartiennent. Ils appartiennent à l'État. Et oui, car l'État est propriétaire d'un immense patrimoine. C'est même le premier propriétaire foncier de France. Dans une enquête sortie en juin 2015, les journalistes Fabien Pilieu et Denis Boulard ont dévoilé des chiffres jusque-là méconnus sur le patrimoine de l'État. Forcément, en bon pigeon, ça nous a intéressés. Alors Justine a fait venir Denis à la rédac pour qu'il nous parle de leur enquête. Ce qu'on a découvert dans cette enquête, c'est combien possédait l'État de mètres carrés en totalité, c'est-à-dire 78 millions de mètres carrés, ce qui est juste incomparable, c'est une ville. Voilà. Et parmi ces 78 millions de mètres carrés, il y a 11 millions de mètres carrés qui aujourd'hui sont officiellement vacants. C'est-à-dire dans le vocable de l'État, dans le vocable administratif, ou vide de tout occupant, ou alors, un peu plus grave de mon point de vue, de notre point de vue, tellement mal géré, c'est qu'ils ne savent pas s'il y a aujourd'hui des gens qui sont dans ces locaux et s'ils payent un loyer, et si oui, à qui ils payent ce loyer. Et parmi ces 11 millions de mètres carrés vacants, il y a 1 million de logements. C'est-à-dire il y a 1 million d'emplacements, logements de fonctionnaires, etc., vides aujourd'hui. 1 million de mètres carrés vides. 1 million de mètres carrés. Et donc, qui s'occupe des biens de l'État ? Alors aujourd'hui, aujourd'hui c'est quelques années maintenant, il y a une subdivision du ministère de l'économie et des finances qui s'appelle France Domaine, dont le travail consiste à gérer les biens de l'État. France Domaine, c'est un peu l'agence immobilière de l'État. Et sur leur site, on trouve des biens en vente ou en prévision de vente. Justine, elle a donc cherché des biens inoccupés situés à Paris, afin d'aller voir à quoi ça ressemble un bien vacant de l'État. Eh ben ça peut ressembler à ça par exemple. Très bien situé, en plein cœur de Paris, un bel appartement de standing de 192 mètres carrés avec vue sur le parvis de Beaubourg. Grand séjour, 2 chambres, 2 salles de bain, un dressing et une terrasse de 50 mètres carrés sur cour. Pas mal. Mais si vous préférez un bien plus modeste, le ministère de la Culture est aussi gestionnaire d'un charmant 2 pièces, d'environ 58 mètres carrés, situé à 100 mètres de là. Ils lui plaisent bien à Justine ces appartes, alors elle a commencé à sympathiser avec les voisins pour savoir s'ils sont bien vides et depuis combien de temps. Excusez-moi de vous déranger, en fait je suis journaliste pour France 4. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un juste au-dessus, dans l'immeuble, avec les 4 fenêtres ? Vous savez pas s'il y a du monde ou pas en ce moment, si c'est habité ou pas, ou si c'est vide, vous savez pas ? Je crois que c'est un peu vite. Apparemment à cet étage, il y a des logements publics. Celui-ci, il servait, comment je pourrais dire, d'extension à l'appartement de fonction qu'ils ont de l'autre côté de la rue. D'accord. Qui donne sur le centre Pompidou. Alors, il y en a un qui avait une famille nombreuse, il avait ses enfants dedans. Il y en avait un qui avait un copain. Alors il logeait son copain ici, auprès de l'État. Mais il n'y a pas d'occupant régulier, quoi. Pour le moment, il n'y a pas d'occupant régulier. Et ça fait combien de temps qu'il n'y a pas d'occupant régulier, vous pensez ? Ça doit faire 2 ans, à peu près. Vous préférez le moderne ? Pas de souci. Un peu plus au nord, ce sont des bureaux appartenant au service du Premier ministre qui sont inoccupés. 2 étages entiers pour une superficie totale d'environ 700 mètres carrés, avec vue dégagée sur le Sacré-Cœur. Et là, pas de doute, c'est vide. Je me demandais depuis combien de temps le 5e et le 6e étage, il n'y a personne. À peu près, hein. Sinon, pas très loin, dans une rue paisible, vous pouvez opter pour ce charmant ensemble de bureaux avec cuisine et sanitaire, répartis sur 3 niveaux pour une surface totale de plus de 500 mètres carrés. Et avantage non négligeable, vous disposerez d'une cour d'environ 100 mètres carrés. Il y a quelqu'un ? Avant, c'était une agence Pôle emploi, mais d'après l'école d'à côté, ça c'était avant. Excusez-moi, j'ai juste une petite question. Je veux savoir, elle est fermée depuis longtemps, l'agence Pôle emploi ? Moi, 2 ans, oui, plus de 2 ans. Ah, ça fait plus de 2 ans ? Ah oui. Et il n'y a rien eu depuis ? Ben non, il n'y a rien. Ah, Des squatteurs et tout, il y a un monsieur qui était venu toute la mairie pour me dire ça. En quelques heures, Justine est passée devant 1500 mètres carrés de biens vides en plein cœur de Paris. Certains inoccupés depuis plus d'1 an. Alors pour en savoir plus, on a sollicité une interview auprès de France Domaine. il n'y a personne qui peut répondre à une interview ? Non. Et pourquoi ? On est de laisser, on sait pas, apparemment. C'est assez compliqué de sortir des agents d'administration fiscale pour la paix. Toujours, quel que soit le sujet d'ailleurs. Voilà, c'est notre talon d'Achille. Hein. Ah, difficile de les faire sortir. Bon, pas de souci, Justine est allée les voir. Oui, bonjour. Je suis bien chez France Domaine. Pourquoi? C'était pour voir quelqu'un en fait, je suis journaliste. Ah, mais on ne comprend pas les journalistes comme ça. J'ai 2 questions sur 3 logements situés à Paris. On ne répondra pas comme ça. Il faut passer par ta certification, on ne répondra pas comme ça. Donc, n'insistez pas.
Ouh là là, c'est pas connaître Justine ça. Alors comme il voulait pas sortir et qu'on ne pouvait pas rentrer, Justine a rappelé France Domaine et là ils lui ont donné une piste. Comme France Domaine ne veut pas répondre spécialement, je sais pas vers qui me tourner. Bah, c'est les ministères occupants pour avoir l'historique des biens. Il faut, pardon? Il faut contacter les ministères occupants ou les ministères qui cèdent. Ah d'accord. Pour vous expliquer la nature, pourquoi ils sont des fonds, pourquoi c'est occupé, c'est pas France Domaine de répondre là-dessus. Bon, peut-être que le monsieur, il voulait surtout se débarrasser de Justine. Parce qu'on les a contactés, les ministères concernés par nos biens vacants. Le ministère de la Culture, du Travail et les services du Premier ministre. Et là, ils ont tous répondu la même chose. Enfin, ils n'ont pas répondu. Alors elle a fait quoi, Justine? Elle a laissé tomber? Bah non. Elle a contacté le cabinet du secrétaire d'État au budget. Et pas par hasard, non. Ce sont eux qui gèrent la politique immobilière de l'État. Justine leur a demandé si 11 millions de mètres carrés inoccupés, c'était pas un peu abusé. Et la bonne nouvelle, selon eux, ce serait beaucoup moins. En fait, le vrai chiffre sur les biens vacants, on est plutôt sur ce chiffre de 3,8 millions. Vraiment inoccupé. Très carré. Vraiment inoccupé. Alors après, il faut savoir que dans ces 3,8 millions, en fait, on en a seulement 4% qui concernent le logement. D'accord. Le reste, c'est des bureaux, des... Et le reste, c'est plutôt des sites naturels, des sites militaires, des sites techniques, des blocos, des abris bétonnés, des champs de tir, des dépôts de munitions, des cuves à fioul, un chenil, des stations d'épuration, ce genre de choses. Elle est bien gentille, la dame, avec ses dépôts de munitions et ses cuves à fioul. Mais on se demande si elle a pas essayé de nous embrouiller. D'autant que son chiffre de 3 millions de mètres carrés au lieu de 11, Denis, il y croit pas du tout. Le chiffre officiel, le chiffre reconnu, le chiffre sur lequel l'État travaille aujourd'hui pour dire nous avons ça et nous ne savons pas comment exactement le gérer, il est de 3,4 millions de mètres carrés. Donc on est très très loin du 3,4 millions officiel aux 11 millions réels. Après, si c'est difficile à trouver, oui, c'est difficile à trouver. Alors c'est difficile à trouver, non pas nécessairement parce qu'ils ont envie de le cacher, mais parce que l'administration française, vous le voyez dans votre quotidien, est pléthorique. Et il est toujours compliqué de savoir quel service s'occupe de quoi, qui détient quelle information. Donc il faut énormément de temps, très concrètement, il faut plus de 2 ans en la circonstance pour trouver ces documents, et les documents qui permettent d'affirmer ces éléments sans prendre le risque d'être attaqué en justice ou accusé de diffamation. L'État serait donc un propriétaire pas très rigoureux en termes de chiffres. 1 million de mètres carrés de plus ou de moins, c'est pas grand-chose finalement. Et niveau gestion, ça donne quoi? Car comme tout proprio qui se respecte, l'État doit l'entretenir son patrimoine. Mais d'après Denis, l'argent alloué à l'entretien des biens n'aurait pas toujours été bien utilisé. Lorsque l'État a décentralisé, lorsque l'État a décidé d'étaler un petit peu les coûts justement de tous ces biens, il a chargé chaque ministère occupant de gérer ses biens. Et évidemment, dans la mesure où il réduisait les enveloppes budgétaires de chaque ministère, les ministères n'ont pas forcément beaucoup investi dans l'entretien des propres bâtiments, de leurs propres bâtiments. C'est quand même très mal géré, les biens de l'État. En gros, je pense que si vous le gériez de cette façon-là, votre banquier vous taperait sur les doigts. Vu de l'intérieur aussi, il y en a qui considèrent que c'est pas très bien géré. Justine, elle a visité en caméra cachée un ensemble immobilier mis en vente par l'État sur le site de France Domaine. Bonjour. Quelqu'un? Ah, ici. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Parce que là, on est chez qui? Non, vous êtes dans l'administration. Mais c'est utilisé tout ça? Il y a du monde? Ah oui, il y a du monde. Bon, il n'y a pas foule, mais les locaux sont occupés par les services d'un ministère. Donc vous allez être vendu? Oui. D'accord. Ça fait 10 ans qu'on est sur France Domaine. Alors oui, en effet, ils vendent, mais Ouais, c'est pas pour tout de suite. En fait. c'est pas vide en fait. Oui, c'est pas C'est vide. pas vide. Ouais. Mais c'est vrai que si vous voulez, le bon sens du contribuable que je suis, dirait, bon, C'est que sur ce site, avant, il y avait 2 services d'un ministère. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un, donc il y a de la place vacante. Mais ce qui embête surtout le personnel, c'est l'état des bureaux. je crois qu'à un moment donné, si vous voulez, on fait des frais, que du coup on fait pas de travaux, que du coup il y a des fuites partout. Enfin, si t'es là, à droite, à gauche, on ne sait plus comment. Voilà. Là, une fois, on arrive un matin, le plafond était par terre. Toutes les plaques aux pattes qui étaient par terre. C'était la terrasse qui fuyait. Puis, c'est très difficile, le patrimoine de l'État. C'est fou, en fait, même l'État, c'est un propriétaire qui gère, qui entretient mal ses logements. C'est pire que tout. Des mètres carrés vacants, des biens mal entretenus. Ouais, pas brillant le constat. On veut pas donner de leçons, hein, mais là, c'est pas n'importe quoi. Je peux vous faire une réponse d'économiste simple. Ça coûte à l'État annuellement, l'entretien de ces 78 millions de mètres carrés coûte 1 milliard d'euros. Nous sommes dans une période budgétaire un peu compliquée.
on peut imaginer, en tant qu'économiste simple, que 1 milliard, c'est quand même beaucoup. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, qui serait plus humaniste, c'est qu'il y a aujourd'hui, d'après l'INSEE, 3,5 millions de personnes en France mal logées. Sans vouloir, évidemment, être un chevalier blanc ou raconter des choses un peu faciles, on pourrait imaginer quand même que si l'État mettait à disposition ou s'arrangeait pour proposer à des bailleurs de logements, ces logements-là, on pourrait peut-être loger entre 20 000 et 200 000 personnes qui sont aujourd'hui à la rue. Et ça, Odal, l'association pour le droit au logement, ils sont bien d'accord. Parce que dans les 11 millions de mètres carrés vacants, il n'y a pas que des cuves à fioul. Il y a une opportunité, en fait, l'État a les moyens là de participer très activement à résoudre la crise du logement qu'on traverse dans notre pays. Bon, c'est 11 millions de mètres carrés de vacants dans lesquels il y a 2 millions de logements, de mètres carrés de logements inoccupés. 2 millions de mètres carrés de logements, ça fait quand même 40 000 logements. C'est énorme. Ah oui, là on peut y mettre du monde déjà. On peut mettre en gros 80 000 à 100 000 personnes dans ces logements. C'est pas mal. Premier point, on a 140 000 sans-abri en France. Deuxième point, on réhabilite, on fait de la réhabilitation lourde, soit bail amphithéotique et donc les travaux de réhabilitation sont payés par les loyers au fil des années, donc un bail de longue durée, soit la vente à des bailleurs sociaux pour en faire du logement social. Les logements vides, Jean-Baptiste, ça l'énerve, alors qu'en plus c'est l'État le propriétaire. C'est plus grave. C'est plus grave dans la mesure où l'État a également une responsabilité de cohésion sociale, de mettre en œuvre le droit au logement opposable et de mettre en place des dispositifs d'hébergement, d'accueil de toutes les personnes qui sont à la rue. C'est dans la loi. Donc là, il y a une défaillance qui justifierait que l'État se mobilise beaucoup plus sérieusement sur la question et mobilise son patrimoine. Le droit au logement opposable, le DALO, c'est une loi de 2007 qui est censée obliger l'État à trouver dans les 6 mois un hébergement à tous ceux qui sont sans logis. Lamia et Hiram, elles sont contentes, elles peuvent bénéficier du DALO. Elles sont même prioritaires. Ouais, super. Sauf que ça fait 2 ans et 5 ans qu'elles sont prioritaires et que là, avec leurs enfants, elles sont à la rue. Jamais aucune proposition n'a été faite et à la fin, on a été expulsés. Et pas de relogement, pas de proposition, rien du tout. D'accord. Et au niveau des logements sociaux, aucune proposition non Aucune plus proposition. Je vais à la mairie, on m'envoie à la préfecture, je vais à la préfecture, on m'envoie à la mairie. À croire qu'on est les oubliés de la France, on nous a supprimés de la liste, on n'existe plus. À partir du moment où on vous expulse, vous n'existez plus. Donc là, vous êtes en attente d'un logement social, du coup, depuis 2010. 9 ans. Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans. Et vous avez eu aucune proposition? Aucune proposition. Zéro. Zéro. Nous, les adultes, ok, mais il faut penser aux enfants. C'est quand même, entre guillemets, l'avenir de la France, donc c'est dommage de les martyriser, de les traumatiser. Quand on entend un enfant qui dit « moi, j'aurai une maison et plus personne pourra me la prendre », c'est malheureux. Hiram, elle a beau travailler à la ville de Paris, dans son parcours, elle a dû squatter un appartement, et pas n'importe lequel. On m'a expulsée en me disant que voilà, vous étiez en squat, etc. C'était quoi cet appartement, vous savez C'est un appartement vide? Vide, oui. Qui Vide appartenait à depuis qui? des années. RIVP. C'est une entreprise? Non, du tout, c'est la mairie. Ah, vous avez squatté un appartement vide de la mairie, voilà, pour laquelle vous travaillez? Oui, on va dire ça. Donc ça veut dire que la mairie a des logements vides qu'elle n'utilise pas? Il y en a plusieurs. D'accord. Il y en a plusieurs, vides depuis des années. Plusieurs. Justine, elle a voulu savoir combien. Elle a donc contacté la mairie de Paris, mais personne ne lui a répondu. Ah si, Pierre-Yves, il était OK pour parler, mais lui, il fait partie de l'opposition. Et pour Pierre-Yves, des biens inoccupés qui appartiennent à la ville, il y en a bien plusieurs. Moi, j'en ai recensé plusieurs centaines de lieux. Alors, c'est très inégal. Ça peut être juste un appartement parfois c'est un immeuble, parfois c'est des terrains vides, peu importe. Mais en tout cas, ce sont des lieux qui appartiennent aujourd'hui effectivement à la ville de Paris, qui ne sont pas occupés. Il faut les recenser, les répertorier de manière exacte. C'est le devoir de la ville de Paris de faire la transparence et toute la lumière sur ce sujet-là, et ensuite de réaffecter tous ces endroits aux Parisiens. Et oui, car il n'y a pas que l'État qui possède des biens vacants. Il y a aussi les collectivités comme les mairies. Et ça ne concerne pas que la capitale. Justine est allée à Lyon rencontrer Emmanuelle, une journaliste locale qui a enquêté sur le sujet. Et elle lui a fait visiter la ville. Ah, Lyon, c'est 2 fleuves, c'est Traboules, c'est Bouchon et ses immeubles vides. On est devant un immeuble vide qui était destiné aux instituteurs. C'était des logements pour les instituteurs de l'école qui se trouvent juste à côté. D'accord. Voilà. C'est un immeuble de 5 étages qui est aujourd'hui vacant depuis
une dizaine d'années, on estime. Alors, ce qui est d'étonnant, c'est qu'il y a une loi qui a changé la donne, c'est un décret plutôt, qui date du 1er août 1990 et qui change le statut des instituteurs. Ils peuvent avoir le statut de professeur des écoles et ne pas bénéficier d'un logement de fonction. Donc, à partir de 1990, les collectivités sont au courant que ce genre d'immeuble va se vider petit à petit et qu'il va falloir les gérer. D'accord. Donc ils les ont laissés, on peut le voir quand même se détériorer avec le temps. Et des logements d'instit vacants sur toute la France, il y en aurait pas mal. Alors d'après mes chiffres, il y aurait à peu près 10 000 logements de fonction en France qui seraient vacants. D'instit. Voilà, exactement. Ce qui représentait à peu près 1,5 milliard d'euros de foncier vacant. J'ai fait une enquête sur une dizaine de villes en France et il y a des villes comme Bordeaux ou Nantes qui n'ont pas du tout de logements vacants. Il y a des villes comme Nice, où Marseille n'a pas souhaité répondre par exemple, mais Nice a aussi à peu près 30% de logements vacants et n'a pas su gérer ces biens-là. Alors quoi, on fait rien, on passe à autre chose, ça coûte trop cher? Mais non, pas forcément. À Lyon, par exemple, depuis l'enquête d'Emmanuel, il y a eu du mieux. Pendant ton enquête, c'était vide et il y avait rien? C'était vide et il n'y avait aucun programme de réaménagement. Et depuis l'enquête, voilà, ils ont programmé 27 logements locatifs. D'accord. Donc ça, c'est tout récent? C'est tout récent. Ok. Et celui-là, il est resté une bonne dizaine d'années complètement vide. Justine était contente de savoir que ça pouvait bouger. Du coup, elle a voulu accélérer le mouvement. Parce qu'entre les biens inoccupés de l'État et ceux des collectivités, elle a trouvé que ça faisait beaucoup. Alors, comme la politique du logement, c'est le taf du ministère du Logement, Justine a voulu contacter la ministre pour savoir si tous ces biens publics vides, ils ne pouvaient pas leur servir un peu. Il n'y a pas grand intérêt à ce qu'il y ait une interview ministre parce que c'est des questions très techniques là pour le coup. Vous voyez c'est pas si technique que ça, c'est plutôt avoir une réaction au fait que l'État possède quand même de nombreux biens qui sont vacants et qu'au ministère du Logement, on est censé s'occuper des 3 millions mal logés en France. Donc voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas juste quelque chose à faire à ce niveau-là en fait? Si, mais alors vous savez, l'État... Je sais que c'est peut-être pas très vendeur pour vous comme sujet, mais... Bien sûr, non, je sais. Mais après, en interview, pour la ministre, ça va être difficile dans les délais impartis. Bah oui, on comprend, elle a un planning serré, la ministre. Du coup, pour l'arranger, Justine, elle s'est déplacée sur une de ses sorties. En l'occurrence, une conférence à la Sorbonne. Bon, la conférence en elle-même, Justine, elle a moyen accroché. Mais à la sortie, elle était au taquet pour coincer la ministre. Madame la ministre, bonjour. Une petite question pour France 4, c'est très rapide. Bon, ça part mal, mais attention, Justine peut se faufiler partout. Madame, bonjour, excusez-moi, une petite question très rapide pour France 4. Mais je peux pas poser une petite question à la ministre du Logement? On ne prend pas de presse ici. Elle est juste là, c'est dommage. Merci, ils connaissent pas Justine, hein. Bim, la revoilà sur la droite. Excusez-moi, s'il vous plaît, c'est vraiment rapide, c'est à propos de 11 millions de mètres carrés de logements vacants de l'État. Je voulais savoir si vous pouvez pas vous en filer un petit peu, si vous en auriez pas besoin. Non, vous avez pas de réaction? Ok. Tant pis, au revoir, Madame la ministre. Bon, là, vous vous dites que Justine, elle s'est pris un vent. Mais non, en fait. Enfin si, mais pas que. Car à force d'insister, elle a eu droit de rencontrer Thierry Repentin. Ce qui tombe plutôt bien car il préside une commission chargée de mobiliser les biens de l'État en faveur du logement. Et Thierry, ça l'agace un peu quand on lui dit que l'État ne fait rien de ses biens vacants. D'abord parce que c'est son job de s'en occuper, mais surtout parce que depuis 3 ans, une loi de Cécile Duflot a un peu bougé les choses. Ce dispositif, il consiste, depuis une loi qui est adoptée en janvier 2013, à pouvoir vendre des biens de l'État en deçà du prix de la valeur du marché, dès lors que le programme qui est porté par la collectivité locale comporte une part de logements sociaux. Sur les 2 premières années, 2013 et 2014, il y a eu à peu près 300 000 mètres carrés de vendus, de propriété de l'État, permettant de programmer sur une plus ou moins longue période des logements pour environ 5 000 logements, dont majoritairement des logements sociaux. 5 000 logements, c'est déjà ça, mais on n'aurait pas pu faire mieux. C'est que Justine, elle en a vu des biens inoccupés depuis plusieurs années. Alors pourquoi on ne les a pas utilisés? Dans le 9e, c'est une ancienne agence Pôle emploi de 500 mètres carrés, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est vide depuis environ 2 ans et qui est inoccupée. C'est pareil, c'est dommage. Alors, vide. Oui, mais alors ce que je veux vous redire, c'est que l'État, il fait un équilibre
entre ce qu'il va mettre sur le marché au titre de la loi du 18 janvier 2013 et puis des ventes de patrimoine qui viendront aussi apporter une recette au budget de la nation. On regarde aussi... C'est qu'à Paris, on est en zone tendue sur le logement et qu'il y a des énormes problèmes de logement. C'est 500 mètres carrés vides, c'est alors, étrange. il faut aller voir comment sont ventilés ces 500 mètres carrés vides, car je peux aussi témoigner, avoir visité des biens qui ne sont pas du tout transformables sans des gros coûts pour y faire du logement, notamment du logement social, dont la caractéristique est d'avoir un loyer qui est bas. Justement, s'il y a des coûts énormes d'entretien, etc., est-ce que ça ne veut pas dire que l'État a mal entretenu son patrimoine? Parce que ça appartient à l'État, donc il faut... Alors, il faudrait regarder précisément. Je ne suis pas en charge de la gestion, en ce qui me concerne, de l'immobilier de l'État. Là où je peux apporter en quelque sorte de l'eau à votre moulin, c'est que lorsque moi je négocie avec une collectivité locale qui dit « moi je suis intéressé pour récupérer telle ou telle caserne » qui est vacante depuis plusieurs années, je regarde aussi ce que coûte ce bien à l'État. Car un site militaire, occupé ou non, il est gardienné et quelquefois c'est quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros chaque année. C'est vrai qu'une caserne vide, c'est rageant, si en plus ça coûte de l'argent. À Lyon, Justine, elle en a vu une justement de caserne inoccupée mais gardiennée. Près de 2000 m² entièrement vide. Mais rassurez-vous, elle sera prochainement réhabilitée. Une bonne nouvelle pour les 60 000 demandeurs de logements sociaux de la ville? D'après cette voisine, pas forcément. En fait, je voulais savoir depuis combien de temps elle est comme ça, la caserne? Oh, ça fait bien 1 an et demi. Bien 1 an et demi? Ouais. Avant, il y avait du monde Oui, avant il y avait du monde, mais ça doit être acheté pour devenir un hôtel apparemment. Ah ouais? Ah d'accord. C'est qu'une caserne, ça peut être une super opportunité pour une ville. À Joigny, en Bourgogne par exemple, quand ils ont appris en 2008 que leur caserne de 13 hectares située en plein centre-ville allait fermer, c'était l'angoisse. Alors ils l'ont achetée, et ils ont vite trouvé comment la transformer. Centre de formation, pôle social, logement, asso. Aujourd'hui, les 3/4 du site sont réhabilités. Et ça, le maire et son adjoint, ils en sont plutôt fiers. D'autant que pour acheter le bien, ils n'ont pas eu besoin de faire un emprunt. En fait, vous le rachetez? Vous rachetez ça au ministère de la Défense? Ouais, pas cher. 1 euro. Combien? 1 euro. 1 euro? 1 euro. D'accord. La plus belle affaire immobilière de ma vie. Ouais, enfin acheter c'est une chose, mais il peut y avoir des travaux à prévoir. Et là, il y en avait. C'était compliqué parce qu'en fait, c'était un cadeau empoisonné. L'État étant son propre assureur, la défense n'est pas du tout aux normes civiles. Donc dès lors, à la seconde même où c'est rentré dans le patrimoine de la ville ou de la communauté de communes du Jovinien, on avait aussi des normes à faire respecter et donc la case en bas à droite qui augmentait sur le coup, c'est la défense incendie, c'est la mise en accessibilité, c'est tous ces dossiers-là. Ouais, donc ça, évidemment, ça coûte extrêmement cher. Au total, l'opération a coûté 15 millions d'euros. Bah ouais, des bâtiments vétustes, pas aux normes, de l'amiante, de la pollution dans les sols. Pas simple de passer après des militaires, hein. Il y a plein de surprises. C'était assez fantastique ça, cet épisode-là aussi. C'était comique parce que quand vous regardiez avant 2008, donc avant le départ des militaires, vous regardiez un plan de prévention des risques de Joigny, vous aviez 12 hectares en zone blanche, c'est-à-dire en gros pas traités. D'accord. Considérant que l'État étant son propre assureur, il prenait son risque. Voilà. Okay. Au moment même où cette emprise militaire est passée d'une emprise militaire à une emprise civile, on nous a rappelé qu'au fait, il y avait des gros risques ici de ruissellement venant des coteaux de la côte Saint-Jacques. Là. Donc, il faudrait quand même faire attention parce qu'on ne pourrait pas construire comme on voudrait, etc. Ce plan de prévention des risques, il n'avait jamais été mesuré par personne avant. Parce que comme c'était militaire, c'était pas le sujet. C'est bon à savoir tout ça parce que nous, on investirait bien dans une caserne pas trop chère. Celle de Lyon, par exemple, elle nous plaît bien. On y installerait tous nos pigeons. Ouais, la vie de caserne, ça va leur faire du bien.